Chers auditeurs de BFM, bonjour. Nous sommes le 25 février, un lundi. Je vous souhaite une bonne semaine au travail et dans vos foyers. L'édito d'aujourd'hui. 4 000, 20 000, 13 000, oh non, 17 000, 18 000, 12 500, 5 000. À force d'entendre ces chiffres, je me suis réveillé ce matin avec un mal de tête. Combien de participants au grand meeting d'ouverture de la campagne du président Azali en congé, de M. Azali dans la course vers la présidence? Tous ces chiffres-là, ce sont des amis, des fans d'Azali qui les donnent sur les réseaux sociaux. 20 000 divisé par 4 000, ça fait 5. Peut-être qu'un participant, c'est 5 bulletins de voix. Voilà. Mais 4 000, c'est important dans ce pays. 13 000, c'est important pour que nous avancions la candidature de notre président pour l'union des Comores, de Zanzibar et du Mozambique, par exemple. 18 000, mais nous voulons à ce moment-là la présidence de l'Union africaine. Bref, on n'a pas entendu, en sortant de là, les gens discuter sur les chiffres avancés. Quelle priorité demain? Au-delà de nous construisons. Combien d'écoles professionnelles vont être ouvertes? Quelle formation? Quelles sont les priorités en matière de politique étrangère? Que faire pour consolider l'unité de l'archipel? Voilà, on a eu un grand meeting parce que dans notre tradition, le plus important, c'est les tengri, le grand public. C'est le grand mariage dans la grande campagne électorale. Transposé là. Il y a des questions qui reviennent. Je profite pour dire, cela vous surprendra peut-être, que il me semble enfantin de ne pas annoncer les ministres, mais simplement en croyant que, en les appelant par leur nom, en ne disant pas ministre, on respecte mieux la loi. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien dans la loi qui interdise à un ministre de participer à la réunion politique de son parti, même dans une campagne présidentielle. Pour le président en congé, je ne sais pas. Vous savez, les lois, c'est, à un moment donné, les hommes pensent et on formalise ça dans une loi. Pour M. Mostadran, je ne sais pas. Mais ça ne me gêne absolument pas, moi, que M. le ministre de l'Intérieur aille dans une réunion comme ça. Et je trouve enfantin qu'on ne dise pas ministre de l'Intérieur. Ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'ils soient là, ou même qu'ils viennent avec leur voiture de fonction. C'est est-ce que dans leur ministère, avec les moyens de l'État, est-ce qu'ils les utilisent pour faire changer les résultats du vote ou la manière dont le vote va se faire pour que cela aboutisse, ne soit contraire au vote des citoyens ou à la volonté des citoyens. C'est ça la question. Et pour ça, jusqu'à présent, on ne s'en occupe pas assez. Je reviens, les listes électorales, les bureaux de vote, le transport des bulletins, etc., etc., on entendra ce que diront les
candidat. Il y a des questions auxquelles on peut se poser. Des questions qu'on peut se poser, auxquelles il faut des réponses. Est-ce que l'escorte du président est une escorte officielle alors qu'il est en congé? Je pense là aussi que le président a droit à une protection minimale, mais il a droit à une protection. La question est-ce que, puisqu'on nous dit qu'on voit les mêmes têtes qui l'accompagnaient, combien, est-ce que certains de ceux-là sont en congé pour suivre leur cher président? Je ne pense pas que la loi l'interdise, ou pas. On ne peut pas rester ici à se disputer sur ce que je crois bon ou pas. Il faut à un moment donné les textes, l'interprétation des textes, et puis bien sûr l'esprit du texte, ça, et chacun de nous de l'interpréter jusqu'à ce qu'il y ait jurisprudence. Et dans un pays démocratique, toute situation comme ça sert à tirer des leçons, à avancer dans la pratique démocratique. Il y a quelque chose qu'on peut dire. Hier, je l'ai écrit, je crois, il y a des semaines de cela, quand on a appris le nom des candidats, je vous ai dit, le président Azali, c'est quelqu'un qui n'oublie pas le mal qu'on lui a fait ou ce qu'on dit contre lui. Je vous ai dit que dans ma compréhension, le fait d'envoyer Madame Farwad comme candidat gouverneur, c'est la plus délicieuse des vengeances. Le président Azali devant des milliers de gens. Madame Farwata qu'il a traité de chenapan, de voleur, de 14 milliards, qui font en larmes en disant « Vous m'avez pardonné, vous m'avez pardonné, c'est un coup de génie. » Quelle vengeance! Je vous l'avais dit. Mais c'est aussi la plus douce et en même temps la plus brutale des manières de dire aux Comoriens, mais vous ne comprenez rien et de toute façon, on s'en fout de vous. Pourquoi? Proposer à quelqu'un qui a accusé un autre responsable de vol, qui ne s'excuse pas en disant, parce qu'il n'y a pas d'excuse dans cette situation-là. Est-ce que Mme Farwata croit à ça ou pas? Est-ce qu'elle a des preuves? Elle n'a pas dit, elle a dit simplement, M. Azali est très bon, il m'a pardonné, et tout le monde, beaucoup ont pleuré, c'était bon. Mais ils oublient que ça ne se passe pas comme ça. Comment aujourd'hui le président de la République peut proposer comme gouverneur de la plus grande île quelqu'un qui accuse si légèrement les gens de malversation, qui peut passer dessus sans expliquer? Et comment aucun d'eux ne s'explique? Quelle légèreté! Mais c'est aussi un moyen de dire tous les hommes publics, les hommes politiques de ce pays peuvent être des voleurs, on s'en fout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la scène qui va se passer, très théâtrale. C'est mieux qu'une série indienne. Les gens étaient là. Voilà. Et on a oublié qu'un président de la République a été accusé de vol par un responsable qui veut aujourd'hui être, je ne sais plus si c'est la dixième personnalité de l'État, en tout cas la première personnalité de la plus grande île de l'île, tout ça sans conséquence.
ce qui s'est passé est triste pour la nation. À demain. Ça va?